C'est si proche de nous, du moins en termes d'espace. Mais il y a encore tant de choses que nous ignorons sur la Lune. Par exemple, des chercheurs chinois ont collecté des échantillons de sol de la Lune et ont découvert qu'il pourrait y avoir des milliards de minuscules sphères de verre à la surface lunaire. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'elles pourraient contenir d'énormes quantités d'eau. Ces minuscules sphères se forment lorsque des météorites frappent la Lune à des vitesses folles, parfois à des centaines de milliers de miles par heure. Lorsque cela se produit, une forte explosion envoie des morceaux de la croûte lunaire voler dans les airs comme du maïs soufflé. À mesure que ces morceaux de croûte refroidissent, ils créent de petites billes de verre qui ressemblent à de minuscules sphères scintillantes. Ces billes sont si petites qu'elles ressemblent à des miettes éparpillées sur la surface de la Lune. Les scientifiques les appellent des verres d'impact. Et il se trouve que le sol lunaire recèle un ingrédient secret qui peut produire de l'eau. L'oxygène. Ainsi, ces petites billes de verre sont comme de minuscules capsules contenant de l'oxygène. Il y a un type particulier de vent appelé vent solaire, composé de protons et d'électrons. Lorsque les protons entrent en collision avec les capsules, ils se mélangent à l'oxygène à l'intérieur et finissent par produire de l'eau. Mais la partie la plus étonnante est que certaines de ces boules de verre contenant de l'eau se cachent sous une couche de poussière lunaire appelée régolithe. Ainsi, si nous partons en mission sur la Lune, nous aurons des réservoirs d'eau cachés sous terre. C'est comme si quelqu'un avait préparé des conserves pour notre survie. Parce que vous ne pouvez pas boire cette eau directement de ces perles de verre, vous êtes censé les collecter puis les faire bouillir dans un four pour extraire l'eau. Lorsqu'elles refroidissent, elles libèrent de la vapeur, de sorte que vous aurez de l'eau liquide ordinaire dans une bouteille. De cette façon, les astronautes en mission pourront rester plus longtemps là-haut en tenant compte de ces réserves secrètes. Et le plus cool, c'est que ces billes de verre sont très répandues sur la Lune. Elles sont dispersées des pôles à l'équateur, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir suffisamment d'eau même pour des générations qui pourraient venir y vivre un jour. Il y a aussi d'autres endroits dans l'espace où nous pouvons trouver de l'eau. Par exemple, les scientifiques ont découvert un nuage extrêmement vaste de vapeur d'eau situé à 12 milliards d'années-lumière de nous. Pas à portée de main, bien sûr, mais c'est tout de même bon à savoir. Et on parle ici de quelque chose de plus grand que nous ne pouvons imaginer. On pense que le nuage contient au moins 140 milliards de fois la quantité d'eau présente dans tous les océans et mers de notre planète natale. Imaginez nager ou faire de la plongée sous-marine là-bas. C'est comme plonger dans un énorme ballon d'eau qui voyage à travers l'espace. Je veux dire, vous n'auriez pas de sortie compte tenu de la quantité d'eau qui s'y trouve, mais au moins, la vue serait magnifique. L'eau est en réalité omniprésente dans notre système solaire. Elle se présente principalement sous forme de gaz atmosphérique ou de glace, et parfois même sous forme liquide. Il existe probablement aussi de nombreux mondes aquatiques dans notre galaxie. Des scientifiques de l'Université de Copenhague ont découvert de nouvelles preuves passionnantes sur la formation des planètes dans notre système solaire, et au-delà. Leurs modèles informatiques ont confirmé la théorie intéressante de l'accrétion de cailloux, ce qui signifie que les planètes se forment à partir de petits morceaux de glace et de poussière. Cette théorie est basée sur l'observation de disques autour de jeunes étoiles composées de cailloux, représentant plusieurs centaines de masses terrestres. Au fur et à mesure que ces cailloux se heurtent et s'agglomèrent, ils forment des protoplanètes et, finalement, des planètes. Ce qui est encore plus passionnant, c'est que l'eau pourrait être un ingrédient important dans la formation de cette planète. Cela signifie également que l'eau n'est peut-être pas arrivée sur Terre par hasard, par exemple, via des comètes glacées percutant notre planète. Au lieu de cela, peut-être qu'elle était présente depuis le tout début. Peut-être que les planètes de notre voisinage, comme Mars et Vénus, se sont formées avec de l'eau également. Les scientifiques disent également que nous ne devrions pas supposer que nous sommes un cas particulier simplement parce que nous avons de l'eau. Il pourrait y avoir de nombreuses planètes dans toute notre galaxie de la Voie lactée, aussi grandes que la Terre, qui contiennent également de l'eau. Cela signifie qu'il pourrait y avoir de nombreux mondes dans notre galaxie avec des continents et des océans. Ce qui pourrait également signifier qu'il y a une grande quantité de vie là-bas qui attend d'être découverte. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de l'eau quelque part que cet endroit serait un bon choix pour des vacances d'été interstellaires pour les générations futures.
l'eau sur de nombreuses planètes est probablement emprisonnée dans la roche ou remplie des océans souterrains. Les chercheurs ont examiné plus de 40 exoplanètes que nous connaissons. Elles sont toutes plus petites que Neptune et situées autour de ce que nous appelons des étoiles naines rouges. Celles-ci représentent 80% de toutes les étoiles que nous connaissons dans notre galaxie. Elles sont plus froides que notre Soleil et également le plus petit type d'étoile brûlant de l'hydrogène. Et il pourrait y avoir plus de planètes avec des quantités énormes d'eau que nous ne le pensions. De plus, cette eau peut représenter jusqu'à la moitié de la masse totale de ces planètes. Les scientifiques le savent car ils ont étudié la densité de ces exoplanètes. Ils ont réalisé qu'elles sont trop légères pour être entièrement constituées de roches. J'ai mentionné Vénus auparavant. Aujourd'hui, c'est une planète chaude et rocheuse, un peu plus petite que la Terre, avec une atmosphère sèche et seulement quelques traces de vapeur d'eau. Elle est également très pauvre en oxygène. Mais à ses débuts, la planète était peut-être un monde complètement différent avec de l'eau liquide et même des nuages, ce qui signifie qu'il est possible qu'il y ait eu de la vie. Et si Vénus avait autrefois ressemblé à la Terre, avec des océans et des températures modérées? Ce serait formidable si cela était resté ainsi car ces conditions semblent propices au développement de la vie. Nous serions probablement en train d'écrire des lettres à quelques-uns de nos amis de l'espace là-bas, ou de leur rendre visite déjà. Mais le scénario a pris une direction différente pour Vénus il y a environ 700 millions d'années. La planète est devenue si chaude qu'elle a perdu tout son oxygène. C'est pourquoi elle n'a pas pu former d'eau liquide à sa surface. Au lieu de cela, elle a développé une atmosphère épaisse composée de dioxyde de carbone, ce qui a rendu ce monde encore plus chaud que Mercure, même s'il est 2 fois plus éloigné du Soleil. Même les comètes glacées qui la bombarderaient ne pourraient pas ramener de l'eau à sa surface. Nous ne pouvons pas le faire non plus de manière artificielle. Ce serait comme essayer de faire pousser une fleur délicate dans un désert. Peu importe la quantité d'eau que vous lui apportez, si les conditions sont trop sèches et rigoureuses, la fleur ne survivra pas. Mais certaines personnes pensent que l'eau présente dans l'atmosphère de notre voisin proche pourrait être suffisante pour le développement de la vie. De plus, les scientifiques ont découvert un composé appelé phosphine, qui est souvent associé aux organismes vivants sur Terre. Peut-être que dans le passé, cela était suffisant. Aujourd'hui, la quantité d'eau sur Vénus est si insignifiante que même nos microbes les plus résistants, extrêmement tolérants à la sécheresse, ne pourraient y survivre. La phosphine est toujours une découverte intéressante qui mérite d'être étudiée, mais ce n'est pas quelque chose qui indique qu'il pourrait y avoir de la vie sur Vénus. Jupiter pourrait être une option plus probable pour cela. La sonde Galileo a traversé l'atmosphère de ce magnifique géant gazeux pour mesurer la température et l'activité de l'eau. Elle a découvert qu'il y avait suffisamment d'eau pour que la vie existe dans les nuages de la planète. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de nutriments là-bas. De plus, il y a trop de radiations ultraviolettes, donc la plupart des organismes ne seraient pas capables de survivre là-bas. Et tout le monde connaît Europe, l'une des lunes de Jupiter. C'est cet endroit même dans notre système solaire qui a les meilleures chances de soutenir la vie. Sa croûte glacée cache probablement un océan en dessous. Et à cause de la gravité de Jupiter qui affecte Europe, l'océan n'est pas gelé mais reste liquide. L'océan pourrait même être chaud sous cette croûte glacée, peut-être grâce à des cheminées hydrothermales. Encelade, l'une des lunes de Saturne, a peut-être encore plus de chances d'abriter la vie qu'Europe. Et c'est l'un des meilleurs candidats pour avoir un bel océan chaud et salé sous la surface. Il possède les geysers de glace les plus impressionnants, qui projettent dans l'espace environ 1000 tonnes d'eau chaque heure, accompagnés de sel, de molécules organiques et d'autres matériaux.